Le Seigneur vous bénisse. Salut tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez des salutations de la part du frère Dona, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salutations de la sœur Annie Tchala, qui me demande de vous dire de prier pour elle. Elle prend l'avion ce soir pour Kinshasa. Elle n'a pas eu le temps ni l'occasion de vous en prévenir. Que vous puissiez prier pour elle, pour qu'elle fasse un bon voyage. C'est important que l'on prie pour ces voyages quand on voit ce qui s'est passé en Grèce, n'est-ce pas? L'homme a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'est arrangé une bonne technologie pour pouvoir se déplacer. Mais les œuvres de l'homme sont meurtrières. Et même la manière de l'homme de travailler est meurtrière. Le monsieur le chef de gare là en question, c'est quelqu'un qui a été placé là il y a 2 ou 3 ans par un ami ministre. C'est pas son boulot. C'est quelqu'un qui travaille à l'éducation nationale. On l'a formé pendant 1 mois, vite fait. Et il était là pour faire un travail avec plein de responsabilités. Alors n'oubliez pas, quand nous prenons l'avion, il y a des gens qui font ce genre de travail pour diriger les avions. Et il faut une très bonne formation pour la sécurité. Parce qu'ils peuvent mettre 2 avions sur une même route. Ou bien demander à un avion d'atterrir pendant qu'il y en a un autre qui décolle. Ce sont des choses qui parfois ratent de très peu. Quand vous lisez bien les informations, vous verrez qu'on a évité des catastrophes. Mais un jour ou l'autre, ça finit bien par se faire. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous dire que quand vous voyagez, Manata vient d'arriver. Tu es arrivé quand? Avant-hier. Avant-hier, il a presque déjà oublié. Bien. Quand vous arrivez, nous voyons le frère arriver, il a voyagé, il est parti, il est revenu. C'est une grâce de Dieu. N'oubliez jamais ça. On sait à quelle heure on va partir, mais on ne sait pas si on va réellement arriver. Ça va? Tout dépend de Dieu. Et ce monsieur, il est effondré, il a commis une erreur qui a coûté 47 vies. C'est énorme. Dans les avions, c'est encore pire. Ouais. Donc, même quand on vient à l'Assemblée et qu'on arrive, rendons grâce à Dieu pour cela. Bien, il n'y a pas de nouveau parmi nous. Nous allons prier. Ah oui, avant cela, il y a Fabrice qui m'a demandé de rappeler aux jeunes les questions. Il les attend. Elles ne sont toujours pas. Toi non plus, tu n'as pas eu de questions. Si? Tu les as déposées là-bas. Comment? Pas encore. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question sur les vierges
Matthieu 25. Malheureusement, j'ai pris le papier, je l'ai mélangé avec les annonces qui étaient là. Je ne retrouve plus le papier. S'il veut bien réécrire sa question, mais je ne me souviens plus très bien. Mais je sais que c'était une question sur les vierges qu'il avait mise dans la boîte aux lettres. J'ai mélangé ça avec les annonces et finalement, je ne retrouve plus. Bien, nous allons. Donc le frère, s'il avait signé, je lui aurais téléphoné, mais le frère ou la sœur n'a pas signé. Donc je ne sais pas qui l'a écrite. S'il veut bien, soit m'appeler, soit la réécrire, il n'y a pas de problème. Nous allons prier. Père Céleste, nous avons cet immense avantage ce matin de pouvoir nous rassembler autour de ta parole afin que nous puissions nous apprêter pour la rencontre, le rendez-vous que tu nous as fixé. Nous, comme l'a dit ton serviteur autrefois, il a dit, il y a le signal rouge de ta venue qui s'est allumé. Nous annonçons l'entrée en gare du train pour nous amener là dans les airs à ta rencontre. Aussi, comme Pierre l'a fait en son temps, conduit par le Saint-Esprit, envoie-nous des avertissements, des indications, des informations pour que nous puissions nous apprêter de la manière qu'il faut. Nous voulons réellement partir. Les catastrophes que nous voyons arriver, c'est tout simplement un avant-goût des choses qui arriveront lorsque le Saint-Esprit sera parti avec l'Église. Si nous voulons vivre dans la paix, dans le calme, dans ta félicité, avec toi, pour toujours, comme a dit l'apôtre. Veuille nous pardonner nos péchés, Seigneur, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Nous te remercions pour la semaine qui vient de se terminer. Et nous te remercions pour la nouvelle qui commence. Que tu sois avec nous jusqu'à ce que tu viennes, Père. Nous voulons rester toujours auprès de toi. Bénis ta parole ce matin alors qu'elle va être prêchée et écoutée. Bénis les cœurs qui la recevront. Surtout donne au cœur cette volonté de la mettre en pratique. Nous ne voulons pas juste accumuler les connaissances, nous voulons accomplir ta volonté. De nous-mêmes, cela nous est impossible, nous avons besoin de ton aide. Aide-nous pour cela. Façonne-nous, taille-nous et que tu fasses de nous des vases de miséricorde, bien obéissants. Nous te demandons de nous inspirer. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ce matin, nous allons nous lever pour la lecture du verset 1er du chapitre 4 d'Apocalypse. Pour un rappel de ce que nous avons vu dimanche passé. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole.
c'est comme une répétition lorsque cette voix qu'il avait entendue sur la terre, qui parlait comme le son d'une trompette, c'est la deuxième fois que cette voix lui dit plus ou moins la même chose. Lorsqu'il dit « Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite ». Ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va être écrit, tout ce que Jean a vu, ce sont des choses qui n'étaient pas encore arrivées du temps des apôtres. Ce sont des choses qui devaient arriver après, dans la suite. Ça va? C'est très important de fixer les événements dans le temps. Et le livre de l'Apocalypse, nous n'oublions pas, tout le livre de l'Apocalypse, c'est une démonstration des choses qui doivent arriver bientôt. N'est-ce pas? Au verset 1er du chapitre 1er, il nous est écrit « Révélation de Jésus-Christ » que Dieu lui a donnée. Dieu a donné à Jésus-Christ cette révélation pour que Jésus-Christ puisse montrer à ses serviteurs, ça va? Les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, messager, à son serviteur Jean. Ça va? C'est un ange qui communiquait avec Jean. Ça va? Ce qui signifie que nous voyons dans Apocalypse 19, lorsque l'ange lui parlait, Jean a failli l'adorer. N'est-ce pas? Apocalypse 19, verset 9, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. C'est l'ange qui lui parle. L'ange, un ange de Jésus-Christ, qui a été envoyé pour dire à Jean ce que Dieu a révélé à Christ. Et l'ange lui dit, puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, l'ange devait faire connaître à Jean les choses qui doivent arriver bientôt. Parmi ces choses qui doivent arriver bientôt, c'est la révélation de Jésus-Christ aux églises de nations, à l'église de nations, dont chaque âge de l'église est typifié par les caractéristiques des églises qui existaient, des églises locales qui existaient en ce temps-là. Là, comment dirais-je, l'église d'Éphèse, les caractéristiques de l'église d'Éphèse typifient l'état de l'église de Jésus-Christ au premier âge. Ça va? Et nous voyons que le Seigneur a cette volonté de se révéler lui-même à l'Église. Il lui dit, maintenant c'est le Seigneur, ce n'est plus l'ange qui lui dit, puisque au verset 10 du chapitre 1er,
il est saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Ce n'était plus l'ange, c'était une voix forte qui lui parlait, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et il dit qu'il s'est retourné pour savoir quelle était la voix qui lui parlait. Donc, ce n'était plus l'ange. Et quand il voit la voix qui lui parlait, il nous en donne la description. La description ressemble très fort, de toute façon, c'est la même personne, ressemble à la description de Jésus-Christ transfiguré dans Matthieu 17. Ça va? Et dans Matthieu 17, nous savons que, juste avant, dans Matthieu 16, il dit, il y en a qui verront le Fils de l'homme venir dans sa gloire. On va le lire. Je vais lentement exprès, parce que il m'a déjà été dit que ce sont des choses difficiles. Alors on essaye de le dire le plus simplement possible pour que tout le monde comprenne. Dans Matthieu 16 d'abord, verset 28, il dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Ça va? Alors, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ce sont les quelques-uns de ceux qui étaient là, qui ne mourraient point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est-à-dire, ils étaient 3, Pierre, Jacques et Jean, son frère, et Jésus les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 6 jours après, c'est un type de 6000 ans se sont passés. Et au 7e jour, le Fils de l'homme vient dans son règne. Ça va? Nous nous suivons bien? Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et lisez la suite, vous verrez, qui ressemble à celui d'Apocalypse 1er. Mais ça les étonne aux apôtres. Mais Seigneur, tu viens dans ton règne. Les Écritures nous disent, les scribes nous ont dit, puisque eux ne savaient pas, pour la plupart, ils ne savaient pas lire. Ils posent la question vers les disciples, verset 10, lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ça veut dire d'abord, avant que tu ne viennes dans ton règne. Il doit y avoir Élie. Ça va? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ça, c'est l'Élie de la fin. Il y en a eu un autre, Élie, qui est déjà venu, il va le dire. Et les disciples vont comprendre qu'il parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. L'Élie qui doit encore venir, en ce temps-là, qui devait encore venir, il devait venir établir toutes choses. Parmi les choses que l'Élie devait rétablir, rétablir, ça veut dire,
Pourquoi rétablir? C'est-à-dire remettre à sa place. Il y a des choses qui ont quitté leur place. Par exemple, quoi? Si on en arrive à Apocalypse 1er, par exemple, la question de la divinité. La Trinité s'est introduite. Il y a eu un Dieu le Père, Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Il y a eu 3 personnes en Dieu. Et les églises ont évolué avec ça. Mais, à la fin des temps, à la fin des âges, Dieu va rétablir les choses exactement comme au commencement. Au commencement, il n'y avait qu'un seul Dieu. Et il n'y a jamais eu d'autre Dieu. Il le dit tout au long d'Ésaïe, il le dit tout au long des Écritures, il n'y a qu'un seul Dieu. Seulement, le Dieu en question, il se présente parfois sous différentes formes. Ça va? Ce que vous entendez parfois, quand on le dit en grec, c'est Dieu en morphée, c'est-à-dire change de forme. Mais c'est toujours Dieu. Dans l'Ancien Testament, on le voit agir sous forme d'un ange, l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu. C'est différent d'un ange de Dieu. Ça va? C'est différent. Il y a l'ange de Dieu et il y a un ange de Dieu. Un ange de Dieu, c'est un autre. Mais l'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même sous la forme d'un ange. Alors, l'ange envoyé à Jean, il est venu à parler à Jean et Jésus-Christ lui-même, pour ce qui est de la révélation de lui-même, il ne confie pas ça à l'ange. Il dit qu'il se révèle lui-même. C'est Dieu qui le révèle ou c'est lui qui révèle Dieu. C'est lui qui révèle le Père. N'est-ce pas? Il le dit dans Luc. Après qu'il ait envoyé les disciples prier pour les malades. Alors, il va se révéler. Il se révèle à Jean en une fois. Il dit à Jean, écrit aux églises, à Éphèse et tout cela. Et au verset 18, au verset 8, 8 déjà, au verset 7, il nous est dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc il n'y a aucun doute sur la personne dont on parle. C'est quelqu'un qui a été percé. Et Jean était là, au moment où il a été percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Alors, il se présente. Je suis l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Ça veut dire, je suis le premier. L'oméga, c'est la dernière lettre, c'est le Z. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était, celui qui vient, le Tout-Puissant. Pas un Tout-Puissant, mais le Tout-Puissant. Il n'y en a qu'un. Et au verset 18, il dit, je suis le premier. Vous voyez, quand au verset 17, il dit ceci, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il ne le relève pas comme l'ange l'a relevé.
il ne dit pas à l'ange, je suis un compagnon de service. Hein. Il ne lui dit pas ça. Ça va. Il est tombé à ses pieds comme mort. Tout ce qu'il fait, il pose sa main sur lui. Sa main droite, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, c'est moi, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est à Jean. Alors, il dit à Jean, c'est un mystère. Ce que tu vois là, c'est un mystère. Et tout mystère a besoin d'une révélation. Il dit, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Écris le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Ça va? Écris ça. Et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, des messagers, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça va? De la même manière que l'ange est allé trouver Jean pour lui apporter les paroles de Dieu, eh bien, il y a les anges de cette église, chacun destiné à son église, n'est-ce pas, doivent apporter la parole de Dieu. Et cette parole se porte sur la révélation de celui qui parlait à Jean, n'est-ce pas, avec la voix comme le son d'une trompette. Il dit ceci. À l'âge d'Éphèse, dit aux Éphésiens ceci. Verset 1er, chapitre 2. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui parle. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça, c'est à l'église d'Éphèse. C'est toujours lui. À l'église de Smyrne, au verset 8, il dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. À l'église de Pergame, verset 12. Voici ce que dit à l'épée, celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Ça va? Il se présente chaque fois. À l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Ce qui signifie que le Fils de Dieu, c'est celui qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. C'est lui. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. À Sardes, voici, chapitre 3, verset 1er, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. À l'église de Philadelphie, verset 7, voici ce que dit le Saint, le véritable. Tous les autres sont des faux. Celui-ci est le véritable. Jean, toi qui as vu ces choses, qui est le véritable? 1 Jean 5. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qui est dit à l'église de Philadelphie. Là. Nous savons aussi ce que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Le véritable Dieu.
Pour connaître le Dieu véritable, il faut l'intelligence. Cette intelligence, on ne naît pas avec. Il nous la donne. Ça va? Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Quand Pierre, après que le Seigneur ait posé la question, qui dites-vous que je suis? Quand Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu vivant, il lui dit, ça, ton intelligence humaine ne peut pas te la donner. Et nous voyons les hommes intelligents de l'époque sont passés à côté. Ils ne l'ont pas reconnu. Il dit à Pierre, il dit, sois heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce que tu viens de dire là ne vient pas de la chair. C'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé cela. Là, il était dans la chair. Ça va? Et il était révélé dans la chair. Aujourd'hui, il est dans le Saint-Esprit. Enfin, il est sous la forme du Saint-Esprit. Et ce n'est plus le Christ dans la chair que vous et moi aujourd'hui, après qu'il soit parti, après la résurrection, ce n'est plus le Fils de Dieu dans la chair que nous avons à avoir la révélation. De toute façon, il n'est plus là, dans la chair. Mais pouvoir le reconnaître en tant que Saint-Esprit, que c'est le Fils de Dieu. Ça veut dire que vous devez connaître, vous devez savoir quand le Saint-Esprit agit, reconnaître que c'est Christ. Ça va? Et du temps de sa chair, quand on disait de lui, c'est un démon, il a dit ça, je vous pardonne encore. Mais quand le Saint-Esprit viendra, quand le Saint-Esprit fera ses œuvres, et que vous oseriez dire que c'est un démon, il ne vous sera pas pardonné. Ça va? Bon, et personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur sans que le Saint-Esprit ne le lui révèle. Bon, nous avons besoin de cela. Ici, ce matin, ceux qui ont la révélation de Christ, ils peuvent voir Christ. Pas seulement ici dans la salle, même en sortant dans la rue. Même chez eux, au boulot. Puisqu'il dit, encore un peu de temps, le monde, lui, ne me verra plus. Mais vous, les disciples, vous qui apprenez de lui. Parce que être disciple, cela ne signifie pas juste aller à l'assemblée. Il y a 7 conditions pour être disciple, pour qu'ils vous reconnaissent comme disciple. Celui qui veut être mon disciple, n'est-ce pas? Qui se charge de sa croix et qui me suive. C'est une condition. Toutes les conditions sont là dans la Bible. Ce n'est pas le sujet ce matin, mais je crois qu'on a déjà prêché là-dessus. Et vous êtes son disciple. Maintenant, il se révèle à vous. Le Saint-Esprit qui est là, certains voient Christ, d'autres ne le voient pas. D'autres voient frère François ou tel frère ou sœur qui se trouve là, mais ne voient pas Christ. Mais ceux qui ont la révélation de Jésus-Christ le voient. Et ils entendent parler. Et ils lui parlent. C'est un contact entre eux.
Quand vous êtes dans la douleur, il vous console. Les frères peuvent venir vous consoler. Ça ne prend pas aussi bien que ça devrait prendre. Mais quand lui-même vient vous consoler, eh bien, il vous console. C'est le consolateur. Vous savez, il y en a beaucoup qui se plaignent. Ah, mais moi, j'ai eu tel deuil, j'ai eu tel problème, tu n'es pas venu. Vous savez, ce n'est pas une raison pour ne pas y aller. Il faut y aller. Il faut soutenir les bien-aimés. Mais ça ne sert à rien de vous plaindre. Parce que la personne qui n'est pas venue, elle ne peut pas grand-chose pour vous. Paul dit, j'ai eu beaucoup de problèmes. Par quel mal je ne suis pas passé. Mais il dit, le Seigneur m'a consolé. Et la consolation du Seigneur lui suffisait. Et cette consolation-là, on ne l'a qu'en Christ. Romains chapitre 8 dit qu'il y a une consolation en Christ. Christ sait comment consoler les siens. Donc, le Fils de Dieu, c'est lui le véritable. Ce que j'ai lu jusqu'au bout. Il dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et il n'y a pas de doute là-dessus, il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Lui, c'est qui? C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. À l'église de Laodicée, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Donc, cette révélation est progressive. Et jusqu'à montrer que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Amen. Aujourd'hui, à la fin des âges de l'Église, Jésus-Christ est pleinement révélé. Le prophète de l'âge, il vous dit ceci, le Dieu Tout-Puissant est dévoilé devant nous. Ça veut dire que le voile est enlevé. Apocalypse 4, donc, après cela, cela quoi? Après sa révélation, après les âges de l'Église, n'est-ce pas? Il est dit à Jean, monte ici. Ce que nous avons vu la semaine passée. Et nous avons dit que c'était l'enlèvement. Monte ici, c'est l'enlèvement. Monte ici, et s'il le fait monter, c'est dans un but pour lui faire voir ce qui doit arriver dans la suite. Et ce qui doit arriver dans la suite, pour ceux qui restent sur la terre, ce qui doit arriver dans la suite, ce n'est pas réjouissant du tout. Par contre, il est montré dans les cieux ce qui arrive aussi dans les cieux. Oh, au chapitre 5, on voit quand l'agneau se lève du trône, on voit ces 24 anciens qui chantent. On voit tout homme, les rachetés qui chantent. Hein? Ils chantent un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. C'est un moment grandiose qui se passe. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen.
Ça, c'est chapitre 5, verset 13, que je viens de lire. Alors, l'enlèvement permet à l'Église de vivre des choses merveilleuses dans les cieux et permet aussi à l'Église d'échapper aux catastrophes qui vont se passer sur la terre. Je voyais hier soir sur Internet, dans mon téléphone, je regardais, j'ai vu les Américains, ils ont envoyé, vous savez, Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est un mot grec qui signifie révélation. Mais dans le langage courant, Apocalypse a pris un autre sens. Quand on vous parle d'Apocalypse, ce sont des catastrophes. Il y a même des films qui sont sortis, Apocalypse Now, et des trucs comme ça, mais pour montrer des catastrophes. Mais en fait, Apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe. C'est révélation. Qu'est-ce que j'ai vu hier avec la menace qu'il y a du côté de l'Ukraine, les Américains ont envoyé un avion en Pologne, donc du côté de la Russie là-bas, pour montrer aux Russes, ils sont tous en train de montrer leurs muscles. Ils ont envoyé un avion de cet avion-là, on peut diriger l'armée américaine tout entière au travers du monde entier. Cet avion est relié aux sous-marins, aux porte-avions, aux États-Unis. Donc, c'est un pentagone volant, comme on dit. Ça veut dire que si on détruit les États-Unis, l'avion, il y a toujours quelqu'un dans l'avion qui peut donner l'ordre de frapper le destructeur. Oui. Donc, vous pouvez dire, mais l'avion ne sera pas détruit, à moins que vous sachiez où se trouve l'avion. Et cet avion, on l'appelle l'avion de l'Apocalypse. C'est vous dire que pour les choses qui doivent arriver bientôt, tapez sur Google, vous qui avez vos smarts, vous tapez sur Google, tapez avion de l'Apocalypse, vous le verrez. Oui, vous allez voir l'avion. De cet avion-là, on peut envoyer toutes sortes d'ordres militaires et même commander, comment dirais-je, le tir de certains missiles, parce que les missiles américains ne sont pas seulement basés aux États-Unis, ils sont basés pratiquement dans le monde entier. Donc, si les Russes veulent détruire les États-Unis complètement, ils doivent détruire quasiment la terre entière. Ouais, ils en sont là aujourd'hui. Quand je vous disais la fois passée que Dieu est prêt, l'avion de l'Apocalypse qui va se poser, moi je lis l'avion de l'Apocalypse, mais c'est beau ça. Eux, ça leur fait peur, mais moi ça me réjouit. Parce que l'Apocalypse, ce n'est pas quelque chose d'effroyable. Non, l'Apocalypse, c'est juste une révélation. Moi, je dis non, nous sommes réellement à la fin des temps. L'enlèvement permet donc à l'Église de vivre des choses merveilleuses dans les cieux et permet aussi à l'Église d'échapper à la colère de Dieu. Nous avons lu cela dans Apocalypse 19, il y a une colère qui vient. Apocalypse 19, c'est la colère de l'agneau. Verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur, c'est vous ça,
De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il y a une colère qui vient. Et cette colère nous est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Elle est tellement bien décrite, justement, c'est ça, que les gens disent, quand ils voient les grandes catastrophes, les inondations, ils disent c'était vraiment l'Apocalypse. Comme le tremblement de terre en Turquie. Beaucoup de journaux ont qualifié cela d'Apocalypse. Maintenant, pour exécuter ce que Dieu a résolu, Dieu peut oindre quelqu'un en fonction de la tâche à faire. Un homme peut être oint pour être un agent d'exécution. Il y a certains pays, par exemple chez nous, pour ceux qui aiment bien flatter les dirigeants chez nous, ils sont là à flatter le président, disant c'est vraiment un oint de Dieu. Oui, il peut être un oint, mais oint de quoi? Il est oint de quoi? C'est ça le problème. Parce que quand ils disent c'est vraiment un oint de Dieu, ils croient bien parler. Mais moi je dis toujours, si vous regardez, on n'a pas le temps est en train de passer. Nebuchadnezzar, c'était un oint aussi. Donc, le président, il est oint, oui. Il est oint pour faire ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il est en train de faire n'est pas nécessairement réjouissant. Oui. Donc, un homme peut être oint pour être un agent d'exécution de la colère de Dieu. Hitler, par exemple, il était oint pour ça. Un homme normal ne pouvait pas faire ce qu'Hitler a fait. Le Nord-Coréen, quand vous le voyez se pavaner, là, c'est un oint, M. Kim Jong-un. Vous savez, il n'est pas normal, cet homme. Son oncle, frère de sa maman, qui n'était peut-être pas d'accord avec lui, il l'a fait exécuter. C'est quelqu'un de bizarre. C'est un oint. Quand il vous montre ses missiles, il est tout fier de vous les montrer. Il est oint. Pour détruire la terre, Dieu a oint des gens pour ça. Et ils vont le faire. Poutine, il est oint. Macron, il est oint. Ça ne sert à rien d'aller le flatter, lui dire, Monsieur Macron, vous êtes vraiment un oint. Il est oint. Amen. Ils sont oints. Ils peuvent être d'apparence plus gentils, plus démocrates, mais ce sont des oints. Ils font exactement ce que Dieu a résolu qu'ils fassent. Dieu dit, le Saint-Esprit dit dans les derniers jours, il y aura des blasphémateurs. Macron, il vient, il dit, ici en France, nous avons le droit au blasphème. Ils sont là pour que la parole de Dieu soit accomplie. Bon, Jean dit qu'il a été saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu l'a transporté au jour du Seigneur. Ce jour est appelé de plusieurs manières, on a déjà vu, le jour des ténèbres et toutes ces choses, le jour de colère. Ce jour est appelé, donc, par Sophonie, jour de sa colère, n'est-ce pas? Sophonie chapitre 2. Jour de fureur, nous avons lu ça il n'y a pas très longtemps. On peut lire aussi dans le chapitre 1er, verset 14,
Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Sophonie, chapitre 1er, verset 14. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Poutine va pousser des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Chapitre 2. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. C'est un jour terrible. Alors, qu'est-ce qui provoque la colère de Dieu? Ce n'est pas difficile. Lisez la Bible, vous verrez, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, vous verrez, les juges, plein de choses provoquent la colère de Dieu. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, va d'abord dire à mon peuple que, voilà, je vais vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Moïse discute. Il dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Je suis un homme qui a la langue embarrassée. Nous sommes en présence d'un croyant. De quelqu'un qui a reçu l'instruction. Il nous a dit que la maman de Moïse l'a instruit. Moïse savait que le peuple qui était là en esclavage, c'était son peuple. Il savait. Et il connaissait les promesses de délivrance que Dieu avait faites à Abraham. Et il savait que le Dieu d'Abraham avait rendu, comment il s'appelle, Sarah féconde, alors qu'elle était déjà usée de corps. C'est un Dieu de miracles. Moïse devait savoir ça. Alors, Dieu vous envoie. Va parler au peuple. Moïse dit, je ne sais pas parler. Donc, tu veux dire par là que Dieu s'est trompé en faisant ce que vous appelez le casting. Donc, en choisissant son serviteur, Dieu s'est trompé de personne. Il est allé chez une personne qui ne sait pas parler. Dieu vient vous dire, si vous êtes croyant, vous reconnaissez que c'est lui, il descend. Il vous dit, construis-moi une maison là. Ne commencez pas à dire au Seigneur, je ne suis pas ingénieur. Si vous a choisi, vous, pour construire la maison, construisez-la. Quelle que soit la tâche qu'il vous donne. Il vous envoie prêcher la parole. Vous dites au Seigneur, moi je suis timide. Ce n'est pas le problème de Dieu que vous soyez timide. S'il vous a choisi, dites-vous bien, il ne s'est pas trompé. Il ne peut pas se tromper. Alors Moïse dit, je ne sais pas parler. Moi, envoie quelqu'un d'autre. Moi, envoie quelqu'un qui sait parler. Envoie mon frère Aaron. Aaron, lui, sait parler. Et on voit la colère de Dieu qui s'enflamme sur Moïse. Dans les juges, Israël abandonne Dieu.
pour aller vers d'autres dieux. La colère de Dieu s'enflamme sur Israël. La désobéissance, quand quelqu'un désobéit, ça suscite la colère divine. L'idolâtrie, l'injustice. Quand je suis injuste envers vous, je favorise certains et d'autres, je les défavorise. Je suis injuste. Ça provoque la colère de Dieu. Et nous qui croyons, nous sommes souvent désavantagés dans ce monde. On a toujours l'impression, comme je crois que c'est Asaph ou un des fils d'Asaph, je ne sais pas, celui qui dit « le méchant est prospère ». Tandis que moi qui crains Dieu, je trime. Ce monde est injuste envers nous. C'est le monde créé par notre Père Céleste. Mais nous souffrons. C'est le peuple de Dieu qui devait fabriquer des briques pour les Égyptiens. Les Égyptiens, ils pouvaient s'asseoir tranquilles. Ils savaient que les Israélites allaient leur fabriquer des briques. C'est vous qui cassez les cailloux. Vous trimez pour un salaire de misère. Juste de quoi vous permettre de nouer les deux bouts du mois pour que vous continuiez à travailler pour eux tout le temps. Et pendant ce temps-là, ceux-là qui se partagent tout le magot, ils n'ont rien à faire. Sinon, circuler en voiture, dans des voitures de luxe, aller au restaurant. Ils n'ont pas grand-chose à faire et ils accumulent les millions. Vous vous trimez. Chaque soir est un casse-tête lorsque vous faites votre budget. Eux n'ont pas ce problème-là. Dieu voit tout ça. Ça provoque sa colère. Quand il voit comment vous souffrez, et parce que vous devez dire la vérité, vous êtes défavorisé. Celui qui vient, qui ment comme il respire, lui, il passe comme une lettre à la poste. Et il vous nargue aussi en plus. Et il vous le dit. Il vous dit, moi, je n'ai pas eu besoin de Dieu pour passer. Dieu voit ça. Asaph dit, je crois que c'est Asaph, il dit, tout lui réussit. Il dit, mon pied a failli glisser. Mais je crois que son pied a glissé. Amen. Et Dieu est en colère aussi quand on s'en prend à son peuple. Il n'aime pas ça. Alors, quand on s'en prend à vous, vous voulez vous venger. Dieu dit, ça n'est pris à vous. On vous a collé une gifle sur la joue gauche. Dieu dit, tendez la droite. Ah bon? Seigneur, ça, jamais. Dieu dit, tends la droite. Si vous êtes un croyant, vous allez tendre la droite. C'est difficile pour quelqu'un qui a les muscles de se faire taper comme ça et ne pas répondre. Il a les muscles pourtant, mais il ne répond pas. Ça, il faut être rempli du Saint-Esprit.
Parce que, vous savez, si tout ce que vous dites ici, vous le dites ici-bas, vous le dites sous la pulsion du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, ça va s'accomplir. Alors, imaginez-vous, quand Dieu vous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Parce que ceux qui vous maudissent, eux, n'ont pas le Saint-Esprit. Leur malédiction n'a pas d'impact. Mais vous, si vous maudissez, ça a de l'impact. C'est pourquoi Dieu vous dit, ne le faites pas. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais Seigneur, je ne vais pas continuer à me laisser faire. Dieu dit, laissez seulement. Je m'en occupe. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Lui, il a été oint pour ça. Regardez bien à qui va la bonne nouvelle. Où vont les bonnes nouvelles? Aux malheureux. Pour proclamer aux captifs la liberté. Ce sont des gens dans des situations compliquées. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Jusque-là, c'était de la cendre qu'ils avaient. Donc, ça veut dire que ça a été brûlé. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ce matin, nous intitulerons le sujet « Un jour de vengeance de notre Dieu ». Se venger, ça veut dire faire le mal qu'on vous a fait. En tout cas, répliquer au mal qu'on vous a fait par un autre mal ou le même. C'est une vengeance. Pourquoi tu l'as frappé? Parce qu'il m'avait frappé. Je me suis vengé. Je suis dit, il y a un jour de vengeance de notre Dieu. Oui, mais qui est-ce qui a frappé Dieu pour que Dieu vienne se venger? Matthieu 25. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, la Belgique y comprise. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous tous, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Oh, celui qui a dormi affamé hier.
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Quant au bouc, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. On peut passer, verset 44. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif? Nous, on s'attendait à voir un trône d'où sortaient des lumières, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Ouais. Donc, quand Dieu vient se venger, c'est parce que vous lui avez fait du mal au travers de ses enfants. Maintenant, le jour de vengeance, regardez bien, le jour de vengeance suit immédiatement une année de grâce. Ça va? Il y a d'abord eu une année de grâce. Ensuite, le jour de vengeance vient. Et quand Jésus a lu Ésaïe 61, dans Luc 4, à la synagogue, il s'est arrêté pour publier une année de grâce. Il n'a pas été plus loin parce que le jour de vengeance allait venir après. Ça va? C'est pourquoi, lorsqu'il a lu dans Luc chapitre 4, il s'est arrêté une année de grâce. Quand on dit une année de grâce, nous le verrons tout à l'heure, une année de grâce, c'est aussi un jour de grâce. C'est la même chose. Je vais vous montrer tout à l'heure. Quand on dit une année de, ça peut aussi être un jour de. Donc, le jour de vengeance suit l'année. C'est le lendemain, si je peux dire ainsi, du jour de grâce. Il y a donc une année de grâce avant le jour de vengeance. Ça va? On entrera dans la grâce plus tard. Aujourd'hui, nous parlons du jour de vengeance. La vengeance appelle toujours une punition. Quand je veux venger quelqu'un, ou me venger moi-même, je vais punir l'offenseur. Et il dit ceci, il viendra, quand on regarde dans Ésaïe 61, on voit, il viendra consoler les affligés, consoler tous les affligés, donc il va punir les affligeurs. Ça va? Sa première venue ouvrait l'année de grâce de l'Éternel. Ça ne couvrait pas le jour de vengeance. Sa deuxième venue va couvrir le jour de vengeance. Et il va venger quoi? Proclamer aux captifs la liberté. Ceux qui vous ont fait captifs, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Ceux qui vous auront brisé le cœur, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Parce qu'il y a un jour de vengeance qui viendra. Si vous avez foi en Dieu, vous savez qu'un jour, vous serez vengé. C'est sûr. Et ce jour de vengeance
se situe clairement lors de sa deuxième venue. Donc, d'abord, dans Isaïe 61, nous voyons, il va accorder aux affligés de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Nous savons la situation de Jérusalem aujourd'hui. C'est que c'est une huile de joie au lieu de deuil, du deuil. Dans 2 Thessaloniciens 1, nous avons lu cela la semaine passée. Verset 5. Pardon. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Quoi ça, la preuve du juste jugement? Il faut aller plus haut. Lisez au verset 4. Ainsi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Alors, il dit, il faut que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Si vous souffrez aujourd'hui, vous souffrez pour le royaume de Dieu. Si vous souffrez en tant que chrétien, bien sûr. Car il est de la justice de Dieu, verset 6, de rendre l'affliction, c'est la vengeance, hein, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ceux qui vous affligent ne s'en tireront pas de si bon compte. Même la mort ne les fera pas échapper. Dieu va les ressusciter pour être jugés. Hitler, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais Dieu sait ce qu'il est devenu. Et Dieu va le ramener à la vie. Yes. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Ça, c'est le jour de vengeance. C'est un jour glorieux pour vous. Hein. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Vous voyez? Le jour de vengeance, je l'ai dit, peut aussi être appelé comme la grâce une année de vengeance. C'est là où je vous disais que l'année ou le jour, ça peut être la même chose. Pas toujours, mais ça peut être la même chose. Dans Ésaïe 34, verset 8, car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles. Vous voyez? Jour et année. C'est une année de représailles pour la cause de Sion, la cause de Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem est foulée aux pieds. Aujourd'hui, Jérusalem, les nations lui ont donné un statut que Dieu ne lui a jamais donné. Or, la Bible dit clairement que Jérusalem, c'est la cité du grand roi. C'est la cité du Dieu vivant. C'est là où Melchisédek était roi. Dites amen à ça. Il était roi de Salem, qui est Jérusalem.
Jérusalem, on ne peut pas diviser Jérusalem en Jérusalem Est et Jérusalem Ouest. Dieu a donné à chaque nation une terre. Nulle part dans la Bible, nous ne voyons une nation dire à Dieu, voilà Seigneur, il nous manque de terre. Chacun a eu sa terre. Et là où Dieu vous a placé, il y a une responsabilité à assumer. Les Égyptiens faisaient des choses que les Cananéens faisaient. Dieu n'a jamais chassé les Égyptiens de chez eux. Parce qu'ils étaient chez eux. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça va? Il les a placés là. Les Cananéens devaient être au courant que Canaan appartenait à Dieu. Que Dieu avait donné ce pays, cette région, n'est-ce pas, à Abraham. La preuve, quand Israël est arrivé, on les a chassés, ils ont eu d'endroit où aller. Hein. Ils venaient de chez eux, ils ont occupé cette place-là. Mais Dieu les a laissés jusqu'à ce que l'iniquité soit à son comble. Quand l'iniquité est arrivée à son comble, Dieu a dit à Israël, possédez le pays. Et il dit, surtout ne faites pas en Canaan ce qui se faisait en Égypte. Ne le faites pas. Vous savez, on peut nous taxer d'homophobes. Ça veut dire des gens qui n'aiment pas les homosexuels. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas homophobes. Ce que nous n'aimons pas, c'est l'homosexualité. Les hommes, on les aime. Dieu aime les hommes. Et il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque, Dieu est prêt à sauver quiconque. Dieu n'est pas homophobe du tout. Dieu en a contre l'homosexualité. Et nous-mêmes, nos péchés, Dieu n'aime pas le péché. Mais il nous aime, nous. Tout péché. Dieu n'aime pas. On peut dire qu'il est péchéphobe, peut-être, oui. Mais pas de l'homme, non. C'est lui qui a créé l'homme. Oui. Alors, Jérusalem, c'est une ville que l'on traite comme on veut. Et à cause de ça, et d'abord, avant d'en arriver là, le comble, c'est que les dirigeants israéliens aujourd'hui adoptent les résolutions des Nations Unies qui ont tendance à diviser Israël. Or, ce sont des gens qui devaient prendre position pour Dieu. Mais en Israël aujourd'hui, ce qui se passe en Canaan, ce qui se passe en Israël. Hein. Les péchés de Canaan, des Cananéens, se trouvent en Israël. Sans problème. Et c'est à cause de cela que il y a une grande tribulation qui va arriver où Israël va passer des moments difficiles. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas Israël, mais ce qui se passe en Israël, c'est une trahison d'Israël vis-à-vis de Dieu. Tout comme nous trahissons Dieu lorsque nous pratiquons le péché. Alors, dans sa vengeance, Dieu dit, il y aura de la détresse en Israël, comme il n'y en a jamais eu, comme le monde n'a jamais connu. À cause de ça. Parce qu'Israël accepte aujourd'hui qu'il y ait une Jérusalem Est et une Jérusalem Ouest. Qui est-ce qui a jamais pris la Médine ou l'autre ville, c'est quoi? Il y a la Médine et il y a l'autre. La Mecque. Ils en ont 3. Qui est-ce qui a jamais pris une Mecque Est et une Mecque Ouest? Personne.
On leur laisse leur mec. On leur laisse leur Médine. Ils veulent Jérusalem aussi. Or, Dieu, Melchisédek était roi de Salem. C'est ce que nous dit la Bible. Alors, Dieu dit, Israël va connaître une de ces tribulations telles qu'ils n'en ont jamais connues avant. Et ceux qui vont rester parmi les vierges folles vont aussi connaître des tribulations terribles. Parce qu'ils ont connu ces choses. Mais ils ne se sont pas souciés de marcher avec Dieu. Ils n'ont pas beaucoup aimé l'avènement de Dieu. Ils ont aimé un peu la vie dans ce monde. Dieu a dit, il nous a prévenus. Il a dit, ce sera comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome. Noé a prêché, il a prêché pendant des années et des années, il a prêché. Les moqueurs se sont élevés. Noé, où est cette pluie dont tu nous parles tant? Dieu dit, ce sera comme au temps de Noé. Dieu dit, ce sera comme au temps de Sodome. Ce sera comme au temps de Noé. Aujourd'hui, quand vous regardez les inondations qui se font dans certaines villes, c'est un avant-goût de ces choses qui vont arriver, de ces catastrophes qui vont arriver. Quand les gens, et ce sont les hommes eux-mêmes, Dieu les a oints. Il y a un esprit qui circule chez les gens qui fait que la parole de Dieu doit être accomplie. Quand vous voyez des inondations, non pas loin, à Kinshasa, pourquoi est-ce qu'il y a des inondations à Kinshasa? Il pleut quasiment comme il pleuvait toujours avant, il y a quelques années. Parfois même il pleut moins. Mais on vous montre de ces inondations où les routes s'effondrent, où il y a des gens qui meurent. Les gens, ils ont un mauvais esprit qui fait que, de par leur esprit, toutes leurs ordures, ils jettent ça dans les canalisations. Vous savez, on ne construit pas une route n'importe comment. Quand vous regardez une route, même la rue ici, quand vous regardez, vous verrez qu'elle est un peu bombée, un tout petit peu. Pourquoi? Quand il pleut, l'eau coule, va sur les bords et coule, et puis il y a des égouts où l'eau coule dans les égouts, l'eau est évacuée. Alors, quand vous vous amusez à jeter des choses dans les égouts, finalement, l'eau ne sait plus entrer. Et c'est ce qui se passe à Kinshasa. L'eau n'arrive plus à être évacuée à la bonne vitesse. Alors, dès qu'il pleut fort, on leur a dit, on n'arrête pas de leur dire. On a même mis des grandes affiches. Les caniveaux, ce n'est pas des poubelles, mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils jettent leurs ordures dans les caniveaux, et puis ils vont ça. Et quand il pleut fort, ils s'étonnent que l'eau entre chez eux. Ouais. Et c'est pareil ici. C'est pareil partout. Bon, ici, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ici, le péché est tellement... Il faut Kinshasa aussi, de toute façon. Le péché est tellement que, bon, ou leurs canaux, ici, tel canal, vous voyez l'eau gonflée, et entrer dans les maisons. Ceux de Liège, jusque maintenant, ils ne s'en sont toujours pas sortis. Les inondations. Tout ça nous montre le temps dans lequel nous vivons. Comme au temps de Sodome, là, on n'a même pas besoin de le dire. Ils prennent vos enfants, et ça, Poutine même le dit. Ils prennent vos enfants dans les écoles et on leur donne un bon cours d'homosexualité. Merci. Où un homme vient avec un enfant à l'école,
On a appris à dire à l'enfant, au revoir maman. C'est comme ça. Donc, le monsieur là, c'est la maman. Le papa, il est parti, un autre jour, c'est le papa qui viendra le laisser. Exactement, et ça devient de toute façon normal. Essayez un peu de parler avec vos enfants aujourd'hui, ceux qui sont surtout dans l'adolescence. Essayez un peu de parler. Ils vont vous le dire, ils disent, mais papa, maman. Mais ce sont des gens comme nous. Il y en a même qui vous disent, mais ils sont gentils. Hein. Ils sont gentils, ce sont des gens tout à fait normaux. Et puis, ou bien on vous fait le reproche, toi tu vois des homosexuels partout. Ils sont habitués. Ce qui était choquant de notre temps, aujourd'hui, ça passe comme une... Nous vivons, comme ils disent eux-mêmes, au XXIe siècle. La religion sont des choses du Moyen-Âge. Moi, je reste dans... Même pas le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, il y avait plein de péchés. Je suis dans l'église primitive. Avant même le Moyen-Âge. Et Dieu va punir tout ça. Ils sont responsables avec leurs pratiques, ils sont responsables de beaucoup de malheurs dans le monde. Mais ils ne veulent pas le dire. Vous êtes condamnable si vous dites que le sida vient de leur milieu. Et pourtant, c'est vrai. Ah, il ne faut pas stigmatiser. Je ne stigmatise pas. C'est vous-même qui l'avez dit. C'est une maladie qui est née dans les milieux homosexuels. Il y a eu une autre maladie ici, il n'y a pas longtemps. Ebola du singe, ou je ne sais plus quoi, grippe du singe, je ne sais plus quoi. La variole du singe, merci. Ils ne veulent pas le dire. C'est né là-bas, dans leur milieu. Et ils viennent nous le propager. Nous la propager. Mais tout ça nous montre comment sera le monde. Et ces maladies viennent de plus en plus opiniâtres. Jusqu'à ces maladies que l'on trouve dans Zacharie 14, provoquées par le nucléaire. C'est l'homme dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'homme qui amène toutes ces choses. La parole de Dieu s'accomplit au travail. Les hommes disent, nous faisons ce que nous voulons. Eux, ils pensent qu'ils font ce qu'ils... En fait, ils sont en train de faire exactement ce que Dieu a dit qu'ils feront. Parce que ce n'est pas Dieu qui va descendre pour distribuer le sida aux gens, non. Ce sont les hommes eux-mêmes qui se distribuent ça. Toutes ces maladies bizarres. Et ils se les distribuent. C'est un jour de rétribution, c'est-à-dire, c'est un salaire, la rétribution. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a un salaire. Dans Ésaïe 35, il dit, pour ce qui est de la vengeance, c'est à lui de le faire. Verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, tous ceux qui vous persécutent, ils auront affaire à Dieu. Et ce jour est dans son cœur depuis longtemps. Le jour de la vengeance de Dieu. Ésaïe 63.
verset 4, « Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. » Votre rédemption, c'est ça. L'année de ces rachetés, c'est votre rédemption. C'est la rédemption qui est arrivée. La rédemption qui était proche, c'est elle qui est là aujourd'hui. Et c'est sûr que Dieu va rétribuer le monde de tous ses péchés. Alors, quand nous voyons le monde commencer à vivre ces choses, à préparer, il faut être fou. C'est la folie de l'homme qui fait ça. Il faut être fou pour se lancer dans le nucléaire. Vous savez, les personnes qui ont trouvé justement cette énergie nucléaire, c'est un couple, Marie et Pierre Curie, un couple de chercheurs. Ils ne connaissaient pas ça. Ne connaissant pas ça, les rayons X, ce sont des ondes, hein? Ce sont des ondes radioactives, comme on dit. Pourquoi ils ont appelé rayons X? Parce qu'ils ne connaissaient pas ces rayons-là. Le fait de ne pas connaître ça, de manipuler ça sans connaître, ils sont morts tous les deux de cancer, de maladies graves. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, ils connaissent. Ils savent ce que ces rayons sont capables de faire. Pas plus tard que ce matin, je voyais encore des photos de chiens errants là-bas en Ukraine, après la catastrophe de Tchernobyl. Comment ils ont été mutés, ces chiens-là. Comment ils ont été changés. Ils connaissent les dangers du nucléaire, mais ils se lancent dans la recherche de ces choses-là avec un esprit de destruction. Détruire l'autre par le nucléaire. Mais le nucléaire, quand ça a explosé à Tchernobyl, en Ukraine, là-bas, le nuage radioactif est arrivé jusqu'ici. Le nucléaire ne connaît pas les frontières. Oui, ça ne connaît pas les frontières. Ça va traverser. Un pays petit comme la Belgique, vous lui lancez un SAM 2, comment ils appellent, Satan 2 là. Vous lui lancez. Mais la France va subir. Oui. Et quand il dit à Macron, un seul missile suffira, la Belgique est concernée aussi. Parce que quand la France est détruite, la Belgique n'est pas loin. Nous sommes concernés. Oui. Donc, ce jour-là arrivera. Tout est préparé, tout est prêt pour être utilisé. Maintenant que tout est prêt pour être utilisé, il nous faut que cet homme, ce super homme-là, entre guillemets, ressorte. Qui ça? L'Antichrist. C'est lui que nous cherchons maintenant. L'Antichrist n'est pas loin de sortir. Quand il va venir, il va calmer tout le monde. Quand il va calmer tout le monde, ok, là ils vont faire des alliances qui ne tiendront pas debout. Mais lorsqu'ils vont faire leurs alliances, dites-vous bien que nous, on est déjà partis. Que nous partons. Mais Paul dit, il faut que l'Antichrist, l'homme de péché, il faut qu'il apparaisse premièrement. Le jour du Seigneur n'est pas encore là. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est un temps où nous devons bien nous préparer. Nous avons vu la vengeance de Dieu qui arrive. On n'a pas tout vu, mais ce que nous avons vu est suffisant pour que nous puissions comprendre ce qui va arriver. Nous entrerons dans la grâce de Dieu pour voir maintenant
parce que c'est là, dans la grâce, ce jour de grâce, c'est ce qui nous intéresse. Le jour de ténèbres, ça ne nous intéresse pas, nous serons dans la lumière. Lorsque la lumière viendra, ce sera le temps où le royaume est établi. Ça va être établi. Mais avant que le royaume ne soit établi, il va y avoir des moments où nous espérons que nous, en tout cas, j'espère que nous tous qui écoutons, nous ne serons plus ici, nous serons tous partis. Vous savez, il y a une chose qui est sûre, c'est une phrase que j'aime bien répéter souvent. On s'aime tellement, on est tellement habitués entre nous. Malgré tout ce qu'on se reproche souvent. Ah, là-bas, on parle beaucoup. Vous en faites pas. Quand on arrivera de l'autre côté, on ne parlera plus. Ah, ici, on parle beaucoup. Mais vous savez que le ciel ne sera pas le ciel si il y en a qui manquent. Hein? Le ciel sera le ciel si nous y sommes tous ensemble. Hein? On se connaît. On aura aussi nos témoignages. Ah, tu te souviens? Et nous saurons tous que nous sommes là par sa grâce. Par sa grâce. Il arrive un temps où, ça c'est l'impression que j'ai eue ce matin, nous terminons par là, j'ai commencé par là en vous en parlant. Pendant le jour du Seigneur, même voyager, ce sera un problème. Vous voulez aller au Congo? Hein? Vous savez, c'est un moment où, les prières ne porteront plus. Hein. Ça ne sert à rien de venir avec des requêtes à l'Assemblée. Priez pour moi parce que je voyage, je vais au Congo. Il n'y a plus de prières qui m'ont. Il n'y a plus. C'est fini. Ben, les gens vont continuer à prier. Mais Dieu n'entendra pas. Alors, ce sera une tombola. Quand on va vous mettre ces aiguilleurs du ciel, là, ce type était là. C'était un pote à un ministre en Grèce. On va vous mettre n'importe qui pour aiguiller les avions dans les... Il va y avoir des catastrophes. Ce monde est pourri. Ces catastrophes ne sont qu'un début. Même le train qu'on dit que c'est un moyen sûr, le train, nous voyons ce que ça fait. C'était des pauvres, entre guillemets, des pauvres jeunes gens, de pauvres étudiants qui venaient d'un carnaval. Et maintenant, soyons sérieux. Qu'est-ce que des étudiants vont faire à un carnaval? C'est une bonne question, ça. Ouais. Vos parents travaillent, vous payent vos études pour que vous étudiez. Vous voulez aller au carnaval. Hein, c'est une tradition, c'est très bien. C'est un folklore, c'est très bien. C'est un folklore. Ils venaient d'un carnaval. Et voilà, s'ils étaient restés avec leur bouquin, cela ne leur serait pas arrivé. Nous sommes dans un temps où, chaque fois que nos enfants sortent, nous devons prier pour eux. Surtout qu'ils savent tout. Ne leur demandez pas où ils vont. Quand vous leur demandez, vous les fliquez. Ne cherchez pas à savoir où ils sont. D'ailleurs, ils sont malins. Ils ont le téléphone. Quand vous leur téléphonez, comme par hasard, ils n'entendent jamais le téléphone quand vous leur téléphonez. Mais quand c'est leur pote qui leur téléphone, ils entendent. Mais je t'ai appelé toute la soirée. Oui, mais je n'ai pas vu. Mon téléphone était en décharge. Ah! Ton téléphone en décharge. Et pourtant, quand ils reviennent dans la maison, ils reviennent téléphone en main, hein, en train de parler, le même téléphone qui était en décharge. Ouais. Prions pour eux.
prions pour nous-mêmes. Prions pour l'Assemblée. Pour tous les croyants. Paul dit, priez pour tous les saints. Prions le Seigneur. Ce jour du Seigneur qui arrive, Seigneur, nous ne voulons pas être surpris, parce que ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Ce qu'il y a, nous voulons te demander, Père, pendant le court temps qui nous reste avant ta venue, que nous puissions faire notre plein d'huile, que nous puissions être trouvés prêts. Et nous voulons avoir cette confiance que toutes les persécutions que nous avons à supporter, ainsi que toutes les afflictions que nous avons à supporter, nous n'avons pas à nous venger, mais que toi-même, tu nous vengeras. Toi-même, tu apporteras la vengeance. Elle sera à la hauteur de tout le mal qui a été fait à tes enfants. Comme autrefois, l'Égypte a subi ses jugements pour tout le mal que Pharaon a fait à Israël. Aujourd'hui encore, tu vengeras tes enfants. Et nous attendons ce jour glorieux où nous serons dans le royaume, en véritables citoyens du royaume, et en droit de cité, bénéficiant de tout ce que nous pouvons bénéficier, sans favoritisme, sans clientélisme, sans toutes ces choses, mais comme il nous est dit, le Seigneur jugera le monde avec équité. Nous aspirons à ce jour. Pour le moment, nous sommes dans un jour où tu entends nos prières. Nous sommes dans ce jour de grâce. Que nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, avec toutes les prières des saints. Et que dans ta bonté, tu veuilles bien les exaucer. Nous te bénissons, te remercions pour tout cela. Nous te rendons grâce, Père. Là où nos péchés ont abondé, ta grâce a surabondé. Cela nous remplit d'assurance et de confiance. Sois béni, sois loué. Bénis tes enfants. Ces choses qui sont difficiles à comprendre, parfois même difficiles à enseigner. Toi-même place les événements en leur temps, chaque fois. Et que c'est, ô Dieu, que chacun puisse agir en conséquence. Telle est notre prière ce matin, que nous t'adressons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous avons fini pour ce matin.